Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 25 décembre 2022 pour le signe des poissons, soleil ascendant ou lune en poisson. Alors pour ce tirage, je prends le Baroque Tarot, on va aller chercher des messages en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Je vais prendre 4 cartes pour vous les poissons. On va regarder d'abord votre point fort sur la période, votre défi, ce qu'il serait bon de libérer actuellement. Et enfin, la nouveauté qui vient vers vous, puisque oui, on est sur une nouvelle lune, donc l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience. On va aller prendre avec l'oracle des messages personnalisés. Alors, on va prendre ici un message pour les personnes qui ont le soleil en poisson, l'ascendant en poisson, la lune en poisson. Et également des messages de l'oracle du pouvoir du lâcher prise, soleil, ascendant, lune en poisson. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, on va regarder votre point fort actuellement. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 d'épée. Alors ici, on me parle avec ce 6 d'épée de votre capacité à avancer, à vous libérer des choses, libérer du passé, avancer malgré peut-être les difficultés, les freins qu'il peut y avoir. Vous êtes en capacité de bouger, d'avancer sur la difficulté, sur l'adversité, pour aller ailleurs, pour faire bouger les lignes. Très bien. Votre défi actuellement, le pape. Ok. Alors le pape, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous parler de tout ce qu'il est bon de faire. Vous avez peut-être du mal, actuellement à être dans une certaine forme de conformisme. Le conformisme, ça vous agace, ça peut vous ouais, vous perturber. Alors effectivement, hein, on a des énergies qui peuvent être compliquées pour vous. Hem, vous avez peut-être envie de renouveau. Et en même temps, bah, vous voyez que certaines choses sont peut-être, difficiles à concrétiser. J'ai des gens qui se sentent bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser les choses ou bien parce que le carcan social vous pèse actuellement. Qu'est-ce qu'il serait bon de libérer? Alors on vous dit de libérer votre joyau intérieur, les poissons, de libérer votre chance, votre joie, votre bonheur. Laissez-vous aller. Osez être heureux, en fait. Il n'y a pas de recette toute prête, hein, voilà ce que me dit le tarot. Alors bien sûr, vous prenez avec des pincettes et si ça vous parle, si ça résonne en vous, mais il n'y a pas de recette toute prête, c'est ce que me dit le tarot pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on sort de la déception, on sort de la douleur, on sort de la tristesse, il va y avoir des guérisons, mais là, j'ai pas le mode d'emploi, en fait, tout simplement. Ce que viennent me dire les cartes ici, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas une façon de faire, mais il y a plusieurs possibilités. Alors, les poissons, vous êtes très très soutenus par Mercure, Vénus, Pluton, la Lune et le Soleil qui sont en Capricorne. Ça va vous soutenir, il y a un sextile qui se construit, qui apporte en fait une fluidité qui, qui peut vous... Voilà, vous avez la possibilité, les choses sont là. Est-ce que vous allez prendre l'option ou pas? C'est à vous de voir. La main est tendue. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, qu'est-ce qu'on a de fort avec Pluton? Pluton permet d'aller faire une régénération en profondeur par rapport aux choses de la vie, en particulier pour les troisièmes décans. Les choses de la vie, la matière, le rapport à la matière, on est vraiment sur ça. Mercure en Capricorne apporte une grande perspicacité, presque voilà, une notion de stratégie en fait. On arrive à faire les choses parce que on comprend comment ça s'articule, on comprend comment on arrive à faire les choses concrètes. Vénus en Capricorne apporte aussi un goût pour les choses stables. On a besoin peut-être de choses tangibles, de choses concrètes et cette Vénus aussi, elle vient vous apporter sa protection.
Est-ce que vous prenez la protection ou pas? Et puis on a le soleil et la lune. Ici, le soleil vient entrer en résonance avec vous, en particulier premier décan du signe des poissons. Est-ce que vous prenez cette chance, cette main tendue par le soleil pour sortir de la déception des choses de la vie? Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas dans une situation compliquée où il y a une déception, mais en tout cas, j'ai des gens qui sont appelés ici à se connecter aux énergies astrales pour guérir. Quels sont les messages de l'oracle maintenant? Alors, j'ai des gens qui sont stressés, d'accord. Les soleils en poisson, stressés, fatigués, les émotions sont au maximum de leur intensité. Jupiter vient de quitter votre signe, hein. Ça peut faire aussi un effet rebond pour certains, où on va être dans une perte d'énergie et en même temps avec une perte de contrôle, vous voyez. Perte de contrôle sur le plan émotionnel et du stress qui arrive. Alors prenez quelques respirations profondes et expirez la tension qui s'est construite dans votre corps. Voilà ce que vous dit l'oracle. Laissez le stress partir alors que vous revenez à votre centre, que vous vous sentez plus centré. Ok. Alors pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, maintenant on va regarder les messages. On vous demande d'apporter de l'amour dans la situation et on vous dit de vous en remettre à la prière. Remettez-vous-en complètement à la prière. Quand vous priez, avec votre cœur, vous serez entendu à travers l'univers et les réponses et le soutien arriveront. Alors un message très, très, très spirituel. Bon, on verra, hein, mais dès le lundi 12, donc ça précède la semaine où il y aura la nouvelle lune, on a des énergies qui sont quand même en lien avec ça, puisqu'on a un sextile de Pluton à Jupiter qui va être une invitation, une facilitation qui ouvre une fenêtre pour faciliter une régénération par le biais du spirituel, des pratiques énergétiques. Ça pourrait très bien parler aux personnes qui sont ascendants en Poisson. Mmh. OK, et on voit comment, bah, cette préparation, elle peut venir, s'installer avant la nouvelle lune, hein. C'est tout à fait possible. Les personnes qui ont la lune en poisson, des conclusions arrivent, on vous demande de vous en remettre à l'absence d'effort. Vous tirez un petit peu trop sur la corde, hein, peut-être là les poissons, il y a des choses qui se jouent sur l'axe, Vierge-Poisson dans la période autour de la nouvelle lune. Le service que vous pourriez rendre aux autres jusqu'au sacrifice, hein. Ne vous oubliez pas, arrêtez de vous pousser à votre maximum. L'art de vivre, signifie de suivre le flot plutôt que d'essayer de diriger la rivière. Vous allez arrêter, hein, je pense, de faire, d'une certaine manière aussi, de faire plaisir et vous allez sortir de la douleur, de la déception. Vous vous sentez peut-être trahi par quelqu'un dans votre entourage, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir des guérisons, des régénérations, clairement pour vous les poissons. OK, osez voir le bonheur, osez vous projeter dans le bonheur et puis il n'y a pas une seule façon de faire. Voilà ce que disait le tarot, il n'y a pas un bon mode d'emploi ou une bonne procédure pour. Il y a peut-être pas de procédure et il y a à suivre en fait le rythme de la vie. Il y a quelque chose de très liquide ici avec, la fluidité du 10 de coupe, hein, vraiment, et on en parle, hein, de laisser les fluides, hein, circuler. Voilà, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je vais maintenant passer au tirage prédictif. Donc, je vais accélérer la vidéo. Donc, ça parle du 12 au 25 décembre. Ici, on va voir jour après jour les messages que vous avez à entendre, les poissons. Allez, on y va pour la lecture des cartes au quotidien. Donc sur le 12 décembre, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle d'un retour de la protection. Bon, un retour aussi de la combativité. Vous avez peut-être lâché sur quelque chose et vous avez envie de vous montrer à nouveau combatif. Bon, c'est positif,
Prudence quand même sur le carré du soleil à Neptune qui peut nous amener à manquer de réalisme. Donc, en particulier vous, hein, vous êtes votre signe est au carré du soleil. Hem, Quel est le combat? Ça, c'est une question à laquelle vous seul avez la réponse. Quel est le combat à mener? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'il va y avoir une réussite? Pour moi, oui, mais vous avez besoin de regarder au cas par cas également avec cette histoire de carré. Bon, alors qu'est-ce qu'on a après sur le mardi 13? Un contrat qui vous transforme. Il y a un engagement ici qui va être très très fort. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical, professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a une force qui va sortir d'un engagement pris. Donc très très positif, magnifique. Sur le mercredi, on a une double victoire, hein, une avancée, alors ça peut être sur le plan professionnel. Moi, je ressens quelque chose fortement ancré sur le plan professionnel ou occupationnel, hein, même si vous êtes sans emploi ou à la retraite, il pourrait y avoir une réussite, une proposition d'embauche ou une, une activité en fait qui va, voilà, vous allez avoir une idée là tout de suite ou une proposition, un éclair de génie pour faire quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, sur le plan de l'occupation, qui vous plaît, qui vous rapportera de l'argent. On peut avoir des bonnes nouvelles ici, on va en parler avec le trigone d'Uranus à Vénus, on va voir des bonnes nouvelles sur le plan matériel. Vous voyez, on peut avoir quelque chose qui se prépare ici avec peut-être, une promesse d'embauche ou un salaire qui pourrait être intéressant par rapport à vos besoins. OK, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors des nouvelles qui sont un petit peu lourdes par ailleurs. On peut avoir des nouvelles, alors ici je ressens quelque chose sur le plan familial. Vous pourriez avoir des nouvelles qui sont un petit peu pénibles. Un ex ou quelqu'un qui vous enquiquine là, on me dit quelqu'un qui vous demande de l'argent. Alors vous prenez si ça résonne en vous, quelqu'un qui voudrait, récupérer une pension ou quelque chose que vous lui devez. Alors c'est peut-être pas uniquement dans la famille, hein, ça peut être aussi un artisan, quelque chose, une dette que vous avez. J'ai le sentiment ici que ça pourrait être ça, des nouvelles en tout cas qui ne sont pas très intéressantes, pas très positives. Alors, ici les poissons, on voit qu'il y a une avancée sur un verdict. Moi, je pense qu'il va y avoir ce mouvement vers l'avant. Alors, vous l'aviez dans le point fort, hein, de la période, hein, il me semble. Vous aviez le 6 d'épée. Alors, c'est possible que vous ayez un verdict, un délibéré, peut-être quelque chose en justice, où vous posez un diagnostic clair sur quelque chose et ça vous permet d'avancer. On voit que c'est votre point fort de la période. Donc, c'est possible en fait que vous ayez ce mouvement-là, un mouvement fort qui va vers l'avant, en tout cas. Ouais, il y a vraiment cette notion de conquête. Alors attention quand même, parce que sur le vendredi 16, prudence sur les réactions émotionnelles, hein. On a un carré, justement, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui se joue sur l'axe Vierge-Poisson. Le Soleil forme un carré hanté. D'un côté, vous avez la Lune en Vierge, donc qui est à l'opposé de votre signe. Et dans votre signe, vous avez Jupiter et Neptune qui sont au carré du Soleil. Donc double blocage émotionnel et sur le plan des ambitions. Donc prudence, allez-y avec fluidité. On voit aussi qu'il y a cette notion de flot qu'on avait dans les messages de l'oracle, la rivière qui est sous là, qui passe sous le pont. Il y a peut-être besoin de laisser filer les choses pour arriver à une résolution plus tard, hein, ne pas brûler les étapes aussi pour avancer comme vous le désirez. Sur le samedi 17, alors il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance qui doit s'éclairer ou qui doit arriver vers vous. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de fort, hein, qui arrive vers vous sur le lien à l'avoir, sur le lien à l'abondance aussi, au bonheur globalement. Vous allez avoir des annonces qui vont être révélatrices, qui vont être claires pour vous, hein. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui va être très positif. Ici, on me parle d'une accusation avec une main tendue. Donc, j'ai des gens qui, en lien avec les nouvelles là, et le verdict, vous pourriez avoir une notion de médiation. Ça ne va pas parler à tout le monde ici, mais on a la médiation qui arrive. Ça doit se passer comme ça et il va falloir saisir cette opportunité. C'est la médiation pour vous qui sera la solution, hein. Si vous êtes dans une situation de procès, peut-être on me parle de garde alimentaire, comment on appelle ça? Pension alimentaire.
Il y a un problème de garde aussi, ça va se jouer, oui, c'est peut-être ça là, les nouvelles en fait. OK. Donc j'ai des gens tout le monde va pas être dans cette situation-là, mais j'ai des gens, voilà, vous allez avoir quelque chose qui est en lien avec l'alimentaire ou l'abondance. Il va y avoir une situation, une issue gagnant-gagnant pour moi, mais il va falloir être dans la main tendue. La main tendue ici. Alors vous prenez avec discernement, bien entendu, hein. Alors, sur le lundi 19, vous voyez, je vous parlais de surprise, ça va venir peut-être d'un endroit inattendu. Il y a une guérison du cœur, il y a du bonheur, il y a de la joie, de l'amour peut-être, hein, pour certains, avec une distance. Alors, ça peut parler d'une relation à distance, une relation sentimentale à distance, une amie, un ami qui est loin, qui nous manque, peut-être, on en a des nouvelles, hein, c'est possible. Mais j'ai également euh, un changement, un bonheur, une joie qui vient d'ailleurs. C'est inattendu, hein, pour moi. Le trigone d'Uranus à Vénus dont je parlais, il est là pour apporter, il va venir apporter des choses inattendues sur le plan matériel qui vont vous mettre en joie, hein. Sur le mardi 20, alors une réunion difficile, une réunion qui va venir vous impacter en plein. La lune est en scorpion, elle entre en résonance directement avec vous. La lune en scorpion, elle triture un peu, hein. Elle triture et en même temps, cette lune, elle ouvre un potentiel pour évoluer sur une réflexion sur l'abondance, mais il va falloir aussi mettre en œuvre ce qu'il faut pour communiquer. Donc, j'ai peut-être des gens qui n'ont pas tellement envie de communiquer actuellement, vous avez envie d'être un petit peu avec vous-même, un petit peu tranquille. Eh bien, il va falloir quand même avancer, hein. La communication, pour certains, c'est la croix. C'est dur d'avoir peut-être des nouvelles, de recevoir des nouvelles de cette personne ou d'avoir. C'est possible en fait qu'il y ait quelque chose comme ça. C'est une épreuve. Derrière, vous serez beaucoup plus fort. On voit qu'il y a le cœur ici, hein, qui est fort. Vous avez quelque chose à régler avec le passé. Moi, on me dit quelque chose à faire avancer fortement sur le passé. Ça, c'est très très bien sur le mercredi 21. Le soleil transite en Capricorne et regardez, on vous parle d'abondance dans la famille. Donc peut-être, hein, que cette redéfinition de l'abondance, mais encore une fois, je vous invite à le prendre avec discernement, ce message, mais c'est que le bonheur, finalement, il n'est pas forcément dans le manger, l'avoir pur et dur, mais plus dans la famille, être ensemble, être rassemblés. Vous prenez encore avec discernement. J'ai peut-être aussi des gens qui clairement ont des rentrées d'argent familiales, une histoire d'héritage. Peut-être une nouvelle qui pèse parce qu'il y a une déception, il y a quelque chose d'un peu difficile et en même temps ça va apporter aussi de l'argent. C'est possible qu'il y ait un héritage ici qui soit annoncé. OK, sur le jeudi 22, qu'est-ce que vous avez? Un ancrage dans le temps ou un ancrage qui prend du temps. Vous n'êtes pas les seuls, hein, les poissons, à avoir cette notion de temporalité, quelque chose qui a waouh, qui a mis du temps, on accouche de quelque chose et effectivement, Jupiter qui était rétrograde et puis qui a repris son mouvement direct depuis peu, qui réavance et qui va juste rentrer dans le signe du Bélier. Alors, Jupiter était chez vous, mais ça peut vous triturer. Jupiter en Bélier prend une force, une autre coloration, va être beaucoup plus, dans le déblocage et dans l'action avec tous les excès possibles, hein, bien entendu, mais on voit que ce transit va enclencher quelque chose, hein. Et ce transit de Jupiter en Bélier, il apparaît le mardi 20, donc on a des influences qui viennent comme ça. En tout cas, il y a des déblocages et ça va vous apporter beaucoup de force, beaucoup de maîtrise. Sur la nouvelle lune à proprement parler, qu'est-ce que vous avez? Alors, on est sur des énergies de la maison avec une stabilisation. Bon, moi, je dirais qu'il y a clairement quelque chose dans le matériel. Il y a un achat de maison peut-être, une prise de location, quelque chose comme ça, ou bien un héritage, hein, j'en parlais, en lien avec la famille. Il y a de l'argent, il y a quelque chose de très stable. Je vais avoir aussi des gens qui trouvent un contrat. Ici, on a le patron avec une nouvelle maison qui apparaît. Donc ça, c'est très très fort. Sur cette nouvelle lune, il va y avoir des ambitions qui vont se réaliser, hein. Sur le samedi 24, alors on a des rêves d'enfants qui se réalisent là. On vous demande de vous connecter à vos rêves, les poissons, euh, et peut-être, oui, de réaliser quelque chose qui est en lien avec votre créativité, votre enfant, vos enfants peut-être aussi. Connectez-vous au monde des rêves, peut-être pour exprimer une créativité. D'accord?
On a le trigone d'Uranus à Mercure qui apporte, son énergie d'idées novatrices. On va être vraiment sur ces énergies-là, du 18 au 22 ici, donc ça va vraiment s'exprimer là, mais bon, je vous l'ai dit, hein, je vous le dis souvent, les jours sont pas figés, donc les messages peuvent aussi résonner sur d'autres jours. En tout cas, peut-être quelque chose qui est enclenché sur le début de la semaine, qui va se concrétiser sur le dernier week-end, le week-end de fête. OK, qu'est-ce qu'on a sur le 25? Ben, OK. Alors, vous aurez peut-être, à vous mettre en avant au travail. Alors sur Noël, ça semble un petit peu surprenant, mais pourquoi pas? Ça dépend de ce que vous faites. En tout cas, vous aurez peut-être l'occasion de montrer le résultat de votre travail. Vous êtes fier, fier, hein, de ce que vous avez réalisé et vous allez pouvoir, ben, vous assumer, être très positif par rapport à ce que vous vivez sur le plan occupationnel. Encore une fois, professionnel, peut-être un nouveau contrat qui apparaît, hein. Moi, je ressens pour certains des nouveaux contrats. C'est quelque chose qui va se redéfinir, hein. J'avais vu là le contrat transformateur, ou une transformation dans le contrat aussi, hein. Des nouvelles missions, quelque chose de neuf qui apparaît, qui va vous mettre vraiment dans une certaine joie, dans une certaine positivité, hein. Donc, profitez-en les poissons, très, très positif. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.